Je crois que je suis née en colère. Je ne sais pas si je suis née en colère ou si tout de suite, petite, j'ai compris qu'il fallait être en colère parce qu'il ne fallait pas les suivre. Hein. Mais petite, je me suis dit, ne les écoute pas, surtout ne les écoute pas, fais pas comme ils te disent. Alors bon, on ne peut pas dire que ça s'est passé très bien. Tu sais, dans ces familles-là où il faut absolument s'occidentaliser et tout, et donc moi, ma grand-mère maternelle, elle avait décidé de blanchir sa descendance. Donc voilà, moi je voulais aller remuer des fesses là-bas quand j'entendais le toré, ben non, j'avais pas le droit, moi je faisais de la danse classique, tu comprends? Ma sœur et moi, on a fait du piano classique, enfin, que des trucs qui me rendaient, j'avais l'impression d'être ridicule, je détestais mes parents, je les détestais. Et un jour, dans la bibliothèque de mon papa, parce qu'il avait une bibliothèque extraordinaire, je devais avoir 14 ans peut-être, je tombe sur le discours sur le colonialisme. Et là, bing! Voilà, et je comprends, tu vois, je remets tout en place, là, je comprends qu'est-ce qui nous arrive. Et voilà. Je ne sais pas si mes frères et sœurs ont vécu ça, mais moi, j'ai l'impression de vivre dans un monde qui n'était pas le mien. J'étais tahitienne, sentais vraiment tahitienne, mais avec des apports que j'acceptais pas forcément. Et sans savoir pourquoi. Hein. Enfin, j'ai vécu dans une famille où on était fiers d'avoir du sang blanc. Et c'est à la langue qu'après, j'ai commencé à mettre des mots, à comprendre. Les ancêtres de ma mère, par exemple, ont fait souche en Australie avant d'arriver ici. Alors moi, je m'étais fait un film aussi, où ils ont tué des aborigènes, machin et compagnie. J'ai vécu mon adolescence comme ça. Alors que la famille même de ma maman ne se posait pas de questions. Et moi, je cherchais à savoir d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là et pourquoi. Très tôt, le sentiment du colonialisme mondial, enfin, à grande échelle, je l'ai intégré, quoi. Et cette espèce d'injustice. Dès le départ, il y avait une espèce de malaise dans le passé. Le passé, comment on te le racontait. Oui. Voilà. Sachant que toi-même, voilà, tu as la peau noire, tu es complètement noire, mais tu as des ancêtres, tu as des noms de famille carrément étrangers, quoi. Le plus important, c'est de dire ce qui nous est arrivé. Voilà, il nous est arrivé ça. Après, on ne va pas aller faire la guerre, hein, mais il faut qu'on dise les gens sont arrivés. Voilà, il nous est arrivé ça. On a eu l'alcool, on a eu les maladies. Après, il y a eu des histoires d'amour, c'est sûr. Mais qu'on ne vienne pas me dire que quand ces marins arrivent, d'ailleurs, quand le premier Européen arrive ici, il nous tire dessus, hein. C'est quand même le premier contact. Après, on te dit, ah, ils étaient contents, ils se sont précipités. Non, on nous tire dessus. Ça, on ne dit pas. C'est des contacts violents. Mais on va te dire, ah, les femmes, elles se sont jetées dans les couches. Attends, les marins à l'époque, ils ont quoi, 6 mois de navigation? Ils ont le scorbut. Ça veut dire qu'ils ont les gencives qui saignent. Ça veut dire qu'ils ont les dents qui se déchaussent. Ça veut dire, d'ailleurs, on les a appelés les pop-A. Les pop-A, ça veut dire les peaux brûlées. Hein? Aujourd'hui, on dit pop-A, mais c'est pop-A, le vrai. Ça veut dire peau brûlée, ça veut rien dire d'autre. Ils ont la peau qui pèle. Ils ont des barbes jusque-là. Enfin, c'est quand même un pays où les gens sont un peu imberbes à l'origine. Hein? Ils sentent mauvais parce qu'ils ne se baignent pas quand même. Parce qu'à l'époque, en Europe, c'est pas l'hygiène, c'est pas le premier truc. Hein? Voilà, c'est ça la réalité. Ils voudraient que nous faire croire que nos grands-mères se sont précipitées dans leur couche alors qu'ils avaient des mecs là, bien beaux, qui sentaient bon, ils se baignaient 15 fois par jour, ils n'avaient pas de poils. Il faut arrêter. Ils n'avaient pas de caries, il faut arrêter. Après qu'on ait donné des femmes, parce que de tout temps, c'est la meilleure monnaie d'échange, et après qu'il y a eu des histoires d'amour, évidemment. Mais moi, jamais on me fera croire que mes grands-mères se sont prises. Non, c'est pas possible.
Il suffit d'avoir du bon sens. Donc déjà là, tu te dis, attends, ils nous ont raconté des conneries pendant toutes ces... Et nous, on a cru. Après, tu as l'évangélisation. Évidemment, tout le monde est chrétien. Mais c'était d'une violence, Ils ont tout rasé. On a besoin de mémoire. On n'a pas de mémoire. On n'a aucune mémoire. On n'a même pas la mémoire d'il y a 20 ans. On n'a pas. Et moi, je suis intimement persuadée que tant qu'on ne va pas avoir la mémoire et traverser l'histoire, on ne va pas s'en sortir.